Bienvenue sur Black Info TV. Black Info TV là pour informer ou tous les news du moment, socio-politiques et culturels sans faire buzz. Sans faire buzz, sans fausse côté. Jodia nous vient parler de Ariel Henry comme un présumé assassin Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, bah ça tellement fait parler en pile. Premier bi, Ariel Henry a négocié depuis c'est mouni qu'on est capable Jovenel justice, il révoquait tout dans le gouvernement là. Est-ce que ça lui fait? Tandis que c'est Jovenel qui nomme monsieur comme ministre. Ariel Henry fait 3 faux pas. Premier faux pas, monsieur pas pour révoquer Bedford Claude. Parce que Bedford Claude, ou met dit sauve Bedford Claude pour Jovenel Joindis. Ça qui arrive, pas besoin qu'on ait corruption, juge Bedford Claude. Mais Bedford Claude pas pour révoquer. Deuxième cas, même les ministres justice la voie, son mercenaire, allez dire, monsieur, pour qui propre, même. Mais, t'es quitté Michel là, pour comment dossier Jovenel là, t'as passé, c'est nèg ça ou qui était là. Vous pas comprendre ou pas ka pour dire révoquer. Deuxième bagay monsieur vient faire encore Gal Claude fin maré yon présumé assassin Sami Andal dans pays la Turquie monsieur limogé Claude a veut dire Claude pas mérité gouvernement. Un gouvernement sérieux monsieur nous quitter Claude derrière. Ah monsieur Jovenel pas bonne justice. Et Ariel Henry prend en chaud dans pays a marqué samedi noir. Et ça gain pour finir la République la plus mal que 2004. Ariel Henry pouvait me voir que un assassin Jovenel Moïse là vrai que monsieur impliqué juste dans zo dans assassin Jovenel Moïse là parce que si monsieur pas impliqué Claude Joseph t'a supposé d'office dans gouvernement fondé a on gouvernement pas même légitime même non on Claude qui a bien travaillé qui a goumé pour Jovenel joindre justice ça c'est premier bi deuxième bi m'a fait nous connaître ça Jovenel Moïse m'bat bravo pour monsieur Jovenel Moïse m'a demandé aide avec Nations Unies. Bat bravo pour monsieur et monsieur c'est un jeune tout qui pouvait me que il gain fougue et il déterminé pour pas joindre justice. Bat bravo pour monsieur, l'or gain petit tout éclairé. Jovenel Moïse a fait un bel travail. Plé de changer gouvernement, plé de changer justice ba Jovenel justice. Et c'est pas Abissaye. C'est nèg la te met tout comme ministre. Pour venir, c'est ça fait depuis c'est nous connaît qu'a parler de monsieur Kaba justice ou limogé. On pas bon menti pour l'autre nèg yo. Pour l'autre nèg yo, nèg libération, nèg ça aussi volé oui. Pas de problème ça mais base côté m'bo plus toi ou pas dou révoquer Claude Joseph et carrière pas fini tonton marqué ça me et ça gain pour joindre dans gouvernement là a plus mal que 2004 me dit nous ça clair d'après source fiable moi bah yo pas dos yon pays pas de sécurité monsieur qui c'est André Michel qui chef qui coupe bon André Michel qui chef on a pas gain même 100 moun k'ap suivre li. S'ils font pas, si pas 100 likes sur Facebook, pour André Michel, comprendre qu'il prend tête pays, abdi GPI, Fienel El Kassi, nous avons tout fini dans la politique. D'après tout ça m'analyser, d'après tout contact moi gen, marqué vidéo ça, n'a dit qu'il est te gen partenaire que les Black Info qui te fait nous connaître ça gen pour venir pour dans la République a pi dit toujours que 2004. M'jis souhaite là ça pour me faire nous connaître Ariel Henry pas prendre en show. Ariel Henry pas ta doué révoquer Claude Joseph. Claude Joseph t'es dans le gouvernement. Sous des besoins pour Jovenel joindre justice. Claude da supposé dans le gouvernement. Ça est clair. Pas de doute sur ça. Et pas ban nous mentir. Révoquer Claude Joseph là, non sens, c'est bon pour Claude. Carrière politique Claude tout augmenté. Elle dit Ariel son assassin. Son présumé, c'est vrai tout rapport bail tout pays Colombie. La France te bail monsieur même pas de chambre quoi, mais c'est là monsieur vin pas mettre Claude Joseph dans le gouvernement là et laisse à me vrai Ariel Henry son présumé assassin tout bon on pas le faire nous tendre quelques bagailles on suivre ça se passait tout le monde essayait d'appeler tout le monde j'ai pas pu parler à mon père malheureusement avant sa mort j'aurais vraiment aimé mais lui il était concentré sur le fait aussi d'avertir j'imagine les équipes de sécurité, la police nationale, l'armée d'Haïti, pour se faire protéger, mais aussi faire protéger sa famille, y compris moi. Mais je ne me rappelle pas l'heure exacte que j'ai eu la confirmation de ma belle-mère que mon père est assassiné. Mais voilà, ça a été un choc, comme je vous l'ai dit. Je me rappelle, j'ai demandé à ma belle-mère, et mon père, comment il va? Je m'en ai pas parlé. Et puis, pour me confirmer qu'il est très blessé. Je comprends ce que je veux dire, il est très blessé. Donc,
Voilà. Et il fallait justement garder la tête froide, ne pas l'annoncer à ma conjointe pour qu'on puisse rester le plus concentré possible pour évacuer. Mais vous avez dit, en fait, vous venez justement de dire que vous détenez des informations que vous estimez importantes à ne pas vulgariser et qui peuvent être utiles si d'aventure il doit y avoir un bon procès pour votre papa. Oui, définitivement. Je crois que toute personne qui était directement liée à ce qui se passait à la résidence officielle de mon père, à Pèlerin-Saint, ils ont des informations, ils ont des détails, ils ont des personnes avec qui ils ont parlé qui, justement, avaient une version de l'histoire puis qui ont donné une autre version après. Moi, j'ai pris le temps tout de suite après, j'ai vite compris, j'ai pris le temps de noter ou même des fois d'enregistrer quelques conversations. J'ai donné toutes ces informations à mes avocats, mon conseil d'avocat, et ils vont en faire bon usage, bien entendu. Et puis, nous, on reste disponible. Je pense que tous les membres de la famille restent disponibles justement pour pouvoir éclaircir la situation au moment opportun. À votre avis, il y a plusieurs secteurs qui sont impliqués dans l'assassinat de votre père? À vrai dire, je n'ai pas la réponse à cette question. C'est exactement pour ça que j'ai entrepris personnellement des actions judiciaires. C'est pour avoir la réponse. C'est pour que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Et il faut dire aussi que mon père, en tant que président, il avait des alliés, mais il avait des gens aussi qui étaient, on va dire, contre ses politiques. Et lui, il essayait, on l'a vu, j'imagine que vous l'avez parlé plusieurs fois, d'opérer des changements, on va dire, assez concrets dans le système politique ou même administratif en Haïti. Mais quand vous essayez justement d'opérer des changements pour aller à l'encontre du statu quo, vous vous mettez automatiquement en danger. Et mon père lui-même me disait que tout président qui allait opérer des changements, on va dire, favorables au peuple haïtien, se met fatalement en danger. Donc, c'est une phrase qu'il nous répétait tout le temps. À votre avis, est-ce que votre père avait des soupçons qu'il était effectivement menacé et qu'à n'importe quel moment, il pourrait être assassiné? Est-ce qu'il vous a fait des confidences ou encore est-ce qu'il vous a révélé des choses de ce genre? Non, non. Les semaines, j'essaie souvent de penser aux semaines qui précèdent le 7 juillet. Il était vraiment très normal, mais on avait souvent l'impression justement qu'il travaillait sur de très gros dossiers, de très grands dossiers qui pourraient vraiment, on va dire, fâcher quelques personnes puissantes, quelques personnalités puissantes. Donc, mais il savait dès le début que c'était un travail assez difficile aller contre le courant parce que la situation, on va dire, lamentable dont le pays se trouve existait déjà avant l'élection de mon père. Donc, il savait aussi que ça faisait l'affaire de plusieurs personnes. Donc, essayer de changer cette situation, peu importe la façon, voilà, il y aura des réactions. Mais imaginez qu'il y aurait des réactions aussi violentes